Les artisans du Kouilou ont désormais accès aux opportunités de formation, de mobilisation de moyens pour l'acquisition de plus de compétences et pour le développement de leurs activités diversifiées. Ce premier atelier de renforcement des capacités des artisans organisé par la Chambre consulaire de ce département rural qui est à la croisée de chemins entre tradition et modernité vise plusieurs objectifs. Permettez-moi de rappeler en quelques mots simples l'objectif de cette initiative. D'abord, faire connaissance entre nous et prendre date, offrir aux professionnels de l'artisanat une montée en puissance dans les domaines clés de leurs différents métiers, définir et expliquer le cadre juridique et administratif qui régit la profession de l'artisanat en République du Congo, apporter la bonne information technique, technologique et réglementaire aux artisans du Kouilou, favoriser les rencontres intergénérationnelles et les échanges entre professionnels, renforcer les liens entre les acteurs locaux, les instituts et les autres partenaires, rassembler le maximum de contributions pour élaborer à terme un cadre stratégique, sérieux, pragmatique et crédible pour le développement de la profession de l'artisanat dans notre département. Cette session d'information, de formation et de renforcement des capacités tenue le 1er août 2025 à Luango avec le concours de plusieurs partenaires dont les Bralico a été lancée par le conseil économique du préfet du Kouilou. Le préfet de notre département, conscient de ce que doit représenter le département de l'artisanat dans notre territoire, continuera à soutenir les initiatives pareilles et souhaite que ce premier atelier atteigne ses objectifs. Écouter ces artisans, les accompagner et partager certaines informations avec eux font partie des devoirs de cette jeune chambre qui a à peine une année d'existence. Ces artisans ont été édifiés sur des thématiques variées, portées sur la connaissance des textes et les conditions à remplir pour la reconnaissance juridique, le type de statut, financement disponible, les conditions à remplir, le montage d'un projet de financement. La loi nous dit, elle définit l'artisan comme tout travailleur autonome qui exerce une activité manuelle. Avec ou l'aide, donc il peut travailler de façon individuelle. Mais cette activité manuelle peut aussi être légèrement mécanisée, c'est-à-dire l'artisan, dans son travail, dans son activité, peut utiliser une machine, tel est le cas par exemple des couturiers. Tout est fait à la main, mais au bout du rouleau, le couturier a besoin de sa machine pour finaliser son travail. L'artisan, s'il y a lieu de vendre, il vend quoi? Il vend ce qu'il a transformé, ce qu'il a fabriqué, ce qu'il a produit. Mais par contre, le commerçant, lui, il vend ce qu'il a acheté en vue de trouver, il vend en vue de trouver un bénéfice. Dans l'exercice de leurs activités, les artisans sont exemptés du paiement de certaines taxes. La déclaration d'activité est gratuite, a fait savoir le greffier en chef du tribunal de commerce de Pointe-Noire, qui a aussi compétence dans le Kouilou. Dans un passé lointain, créer une entreprise au Congo était un goulot d'étranglement. L'Agence congolaise pour la création d'emplois, mise en place par le chef de l'État, est venue faciliter les choses, a martelé Gaspard Massoukou. Après toutes ces interventions visant à édifier les artisans, place à la visite des stands. Les produits exposés, fruits de l'artisanat congolais, sont bien appréciés par les visiteurs. Nous sommes ici déjà pour valoriser l'artisanat, entre guillemets. Et il y a beaucoup de produits ici justement qui rentrent dans ce contexte. Par exemple, j'ai été au stand de Yadi avec du miel qui est déjà à très bon prix. Très abordable. En tant que présidente, puis nous on valorise des produits made in Congo. Je me suis donc intéressée, et ainsi que il y a du raffia, il y a des coris, il y a tout ce qui valorise nos traditions. Il faudrait encourager plus souvent ce genre d'initiative, justement pour valoriser les entrepreneurs qui opèrent dans ce genre de métier. Cette initiative de la Chambre consulaire du Kouilou est saluée par ses artisans. Nous les artisans, des fois nous avons manque de promotion, de se promouvoir mieux que cela, et puis nous ne sommes pas vraiment pris en charge par les autorités. Je pense qu'avec cette initiative, on pourra mieux s'exprimer, on pourra avoir les moyens nécessaires pour pouvoir développer l'artisanat dans le pays et donner plus de formation. Tous ont souhaité la pérennisation de ces retrouvailles pour booster l'artisanat dans le Kouilou.